Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour et bienvenue dans Équilibre, le magazine de l'environnement et du développement durable. Au sommaire de ce numéro. La balade thermique est une des étapes pour voir si notre foyer a des pertes d'énergie. Nous avons participé à l'une d'entre elles pour découvrir les solutions à apporter. Une association yvelinoise lance 2 cagnottes solidaires pour aider des agriculteurs dont l'un est saint-quentinois. Nous les avons rencontrés. Les sangliers et chevreuils sont responsables des dégradations dans les forêts mais aussi dans nos propriétés. L'Office national de la forêt organise chaque année des battues pour réguler leur population. La rénovation énergétique, ce sont ces travaux que l'on fait pour réduire nos factures d'énergie. Mais avant de les entreprendre, il faut identifier les pertes de chaleur d'un logement. C'est le but des balades thermiques de l'ALEC. Nous en avons suivi une. Donc qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant sur cette maison, si on se promène? Déjà sur la façade. On a des points chauds. Alors voilà, au niveau de la fenêtre. Cette caméra thermique révèle ce qui est invisible à l'œil nu, les défauts d'isolation de cette maison. La meilleure période pour faire ce type d'analyse, c'est l'hiver. C'est là où les différences sont plus importantes. Pour bien voir les déperditions, il faut dans l'idéal 10 degrés de différence. Donc on pourrait les faire en été, il suffit juste de chauffer la maison à 35 quand il fait 20 dehors, ou 25, on a 10 degrés d'écart. Mais bon, chauffer la maison à 35 en été. Alors que l'hiver, ça se fait tout seul. La caméra voit le problème et derrière, il y a 3-4 explications possibles. Il faut creuser. Les fuites de chaleur proviennent de différents endroits. Dans une maison non isolée, les fenêtres peuvent laisser échapper jusqu'à 15% de chaleur. Les murs, eux, de 20 à 25%. Les plus grosses fuites peuvent provenir du toit avec 25 à 30% de pertes. Mais avant d'envisager les gros travaux, des astuces peuvent être trouvées. Si on n'a pas les moyens de changer une fenêtre, par exemple, si on reste sur les fenêtres, c'est faire tomber des rideaux devant le cadre, parce que c'est un endroit où il y a un échange de chaleur qui se fait. On peut avoir des petits courants d'air qu'on sent des fois rien qu'en passant la main le long de la fenêtre. Donc des rideaux, ça reste un coupe-froid efficace. Autre solution, des rouleaux isolants dans les combles perdus ou la protection des tuyaux dans les pièces non chauffées. Pour les gros travaux comme le remplacement des portes et fenêtres par exemple, des solutions de financement existent, comme celle de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat et l'aide Habiter mieux. Suivant vos revenus, entre 35% et 50%, ce qui représente 7 000 à 10 000 euros de financement sur le montant global. Une condition, obtenir au minimum un gain de 25% sur vos factures d'énergie. D'autres moyens de financement existent, ils sont référencés sur le site du ministère du Développement durable. Nous sommes ici à Magny-les-Hameaux avec Camille Lioré. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes membre du bureau du Bonheur est dans le Pré. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors le Bonheur est dans le Pré est une association de type loi 1901. Notre objectif, c'est d'aider des agriculteurs à financer leurs projets. Alors nous ne sommes pas une banque, nous sommes une association. C'est un prêt qui est solidaire. Donc on ne gagne pas d'argent dessus, c'est à 0%. La cagnotte s'est créée l'année dernière lorsque le maraîcher qui livrait plusieurs AMAP du territoire, donc 2 à Guyancourt et une à Magny-les-Hameaux, plus celle qui est un peu plus loin, qui est en Beauce, a connu des difficultés passagères de trésorerie. Donc la banque n'est pas très prêteuse dans ce contexte et on s'est tous mobilisés en disant il y a un agriculteur qui livre des paniers, qui est sur le territoire. Donc on a essayé de l'aider via une cagnotte solidaire. Donc on a créé cette cagnotte l'année dernière. Nous avons réussi à lever un premier prêt de 10 000 euros pour cet agriculteur, puis un deuxième de 2 500 euros pour qu'il puisse acheter un semoir. Vous parlez de cagnotte. Oui. Comment ça fonctionne? Vous déterminez un montant avec l'agriculteur? Tout à fait. Alors souvent l'agriculteur vient pour nous parler de son projet, qu'est-ce qu'il a à faire et à quel coût. Alors comme nous ne sommes pas une banque, nous on se limite, on ne dépasse pas les sommes de 10 000 euros. Au-dessus, ça devient très compliqué à gérer.
Mais si c'est par exemple pour l'achat de matériel, etc., les agriculteurs peuvent se tourner vers nous. Et pour les gens qui sont intéressés, qu'est-ce que c'est? C'est un don ou c'est un prêt? Non, alors c'est un prêt, donc certes à 0%, donc ils ne gagneront pas d'argent dessus, mais ça reste un prêt. Après, si des personnes veulent faire des dons, bien évidemment c'est possible, mais c'est à voir directement avec l'agriculteur ou le producteur. Donc c'est un prêt. En matière de fonctionnement, pour pouvoir prêter, il faut que la personne soit membre de l'association. Il prête cet argent à l'association qui, elle, fait le prêt. Donc voilà. Et toutes les personnes sont remboursées à la fin du prêt quand la cagnotte elle-même a reçu l'argent. Ces cagnottes, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a deux qui se lancent. La première, elle concerne Robert Pires, un maraîcher de Magny-les-Hameaux. Je vous propose, avant qu'on en parle, de regarder un petit portrait qu'on a fait chez lui. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à voir. Auparavant dans l'industrie, Robert Pires décide il y a 4 ans de changer d'activité pour le maraîchage. Ça a demandé plus de temps que cela, plus de difficultés pour vraiment valider l'envie d'en faire mon métier. C'est devenu plus qu'une passion en fait, puisque petit à petit, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, en me formant, j'ai eu envie de ne pas faire autre chose que ça. Retenu par un comité de sélection regroupant la commune de Magny, l'agglomération saint-quentinoise, le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse et le groupement Abiosol, Robert Pires lance petit à petit son activité de maraîcher. J'ai commencé des semis de graines dans des petites mottes chez des amis maraîchers qui me les gardent au chaud. Et au mois de mars, je les planterai ici, dans des tunnels maraîchers. Puis à partir du mois d'avril, les plantations se feront dehors avec le beau temps et le printemps qui sera revenu. Ce samedi, la solidarité s'active pour l'aider à s'installer. Mais pour travailler dans les meilleures conditions, Robert Pires a besoin d'équipements agricoles coûteux et notamment un tracteur. C'est un investissement important en fait, agricole. On peut considérer qu'on s'installe avec un investissement d'environ 150 000 €. Et donc toute aide financière, surtout quand elle vient de la base, des consommateurs, des citoyens, je pense que c'est très important. On a un objectif d'atteindre 10 000 € de prêt. Ce serait super d'atteindre ce montant-là déjà. Robert Pires espère sortir ses premiers légumes au mois de mai. Il ne reste plus qu'à attendre. Il y a une deuxième cagnotte qui concerne un apiculteur. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de lui? Oui, tout à fait. Alors il s'agit de Julien Perrin qui est apiculteur aux Molières et qui livre plusieurs AMAP, notamment celle de Magny, qui s'appelle le panier des hameaux. Donc il livre en miel cette AMAP et il se trouve qu'il a besoin de financement pour moderniser sa miellerie, notamment l'achat de matériel comme une pompe à miel. Donc il a un besoin d'à peu près 5 000 €. Julien Perrin, justement, nous l'avons suivi lors d'une de ses livraisons. Je vous propose qu'on l'écoute maintenant. Mon exploitation, c'est de travailler avec une fondation de manière bénévole pour multiplier des abeilles naturellement résistantes. Ce travail bénévole, il ne permet pas de faire vivre mon exploitation et du coup pour le maintenir, j'ai besoin de mécaniser une partie de mon exploitation pour dégager du temps pour pouvoir garder cette activité. Lorsque par exemple on met du miel en pot, un miel de printemps qui va être crémeux, c'est très très long. Et il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée de mettre en pot le miel soi-même. Et donc du coup, il y a par exemple des pompes qui permettent de doser la dose qu'on va mettre dans les pots et qui amènent le miel avec force. Et du coup, ça permet de gagner beaucoup de temps. Très bien. Il faut rester jeune. On vient de voir les 2 récoltes qui vont être organisées. Est-ce que vous pouvez me donner la date de fin de ces récoltes? Alors on s'est dit que ce serait bien d'avoir tout récupéré pour fin février. Après, on récupère ce que les gens veulent bien prêter. Donc si on atteint le montant, tant mieux. Si on ne l'atteint pas, on donnera la somme, on prêtera la somme qu'on aura réussi à récolter. Le montant est libre? Oui, tout à fait. Les gens prêtent plus exactement ce qu'ils veulent. Et puis il ne faut pas hésiter, même si c'est que 10 €, de 10 € en 10 €, ça peut aller très vite. On ne demande pas que les gens prêtent 200 € parce que financièrement c'est peut-être compliqué. Donc ils prêtent ce qu'ils veulent. Merci Camille Lioré pour toutes ces explications. Merci de votre accueil.
Le surpeuplement des sangliers et des chevreuils entraîne des dégradations dans les bois, mais aussi dans nos propriétés toujours plus proches des forêts. Pour réguler leur population, l'Office national des forêts organise chaque année des battues. Reportage. Vous respectez les angles de tir, vous tirez tout animal sorti de la traque en respectant les 30 degrés. Ils sont 24 chasseurs à être là en forêt de Port-Royal. 24 à avoir répondu à l'appel de l'Office national des forêts. Leur objectif, abattre sangliers et chevreuils présents en trop grand nombre. Pour le chevreuil, les chasseurs ne peuvent pas dépasser le nombre de 20 têtes sur la saison. Pour le sanglier, c'est une toute autre histoire. Il n'y a pas de limitation. Nous, ce que l'on cherche à éliminer, c'est le maximum d'animaux, parce qu'on sait pertinemment que de toute façon, on n'arrivera pas à éradiquer cet animal. Il se reproduit très vite. Il peut mettre bas jusqu'à 10 à 20 animaux, enfin une mère, une lait, par saison, par année, sachant qu'il y a plusieurs mises bas par an. Les chasseurs se répartissent en groupes. Les tireurs seront 15, avec à leur tête des responsables, les chefs de ligne. Je vais être chef de ligne, donc je vais m'occuper d'une ligne de postée. Le tout, c'est de fermer une enceinte. Donc là, en l'occurrence, on va fermer le carré de la Beltoise. Nous allons mettre 3 lignes de miradors. Donc les miradors, c'est pour tirer en sécurité. Les gens vont respecter un certain nombre d'angles de tir. Et donc là, moi, je vais poster 4-5 personnes sur leur mirador, alignés, en leur expliquant où ils doivent tirer ou pas. Les traqueurs sont au nombre de 9. Avec leurs chiens, ils sont chargés de rabattre les animaux. Ces chasseurs sont armés, mais ne tirent pas. Sanglier. Quelques minutes à peine après le début de la traque, le premier animal est débusqué. Celui-ci pèse près de 80 kg. Sur cette journée, les chasseurs ont abattu 3 sangliers et 1 chevreuil. Sur le massif de Trappes, la chasse se pratique sur 5 journées, de novembre à février. Avant de nous quitter, notez ces quelques rendez-vous. La Maison de l'Environnement propose une exposition autour des planches pédagogiques de la Maison d'Eyrols. Ces planches, lancées en 1831 et destinées à un public scolaire, abordent les enjeux environnementaux et sociétaux contemporains. Elles sont à découvrir jusqu'au 28 février. Les beaux jours arrivent, c'est l'occasion de prendre soin des arbres fruitiers. L'association Jardin Passion Partage anime un atelier pour découvrir les bons gestes à adopter. Rendez-vous le 28 février. Et pour les enfants, si vous avez envie de créer un nourrisseur à oiseaux ou de fabriquer votre propre jus de pomme, la ferme du Galis de Saint-Cyr propose des ateliers pendant les vacances scolaires. Voilà, Équilibre, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, pensez à faire un geste pour l'environnement.